Comparativement à une formation classique, le e-learning favorise les étudiants qui sont plus autodidactes et autonomes. Un étudiant qui a des bonnes méthodes de travail, qui est capable d'organiser son temps, qui est capable de structurer sa démarche d'apprentissage par lui-même, va trouver son compte dans ce type de formation. Un étudiant qui n'a pas ces capacités-là, ou en tout cas ces habiletés-là, ces compétences-là, va avoir de la difficulté à suivre un cours en ligne parce qu'il ne sera pas pris par la main, ce ne sera pas des moments fixes dans l'horaire. Donc, il faut vraiment que l'étudiant qui est capable de suivre qui est un étudiant qui veut suivre ce type de formation-là soit capable de s'organiser par lui-même. Donc, je crois qu'il y a des avantages marqués au cours en ligne parce que ça permet d'être plus flexible dans l'horaire, ça permet de travailler à son propre rythme, ça permet de réfléchir à ses interactions avant de les faire. Par contre, ça prend moins l'étudiant par la main, donc il faut vraiment faire preuve de plus d'autonomie. Pour que la formation en ligne, sa réussite ne dépend pas, à mon avis, nécessairement de la plateforme. Je pense que ça dépend plutôt de comment l'enseignant stimule les interactions. Donc, je pense que l'ergonomie de la plateforme est très importante, mais que de l'autre côté, c'est pas le critère numéro un pour faire réussir ou échouer un cours en e-learning. Cela étant dit, il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là, c'est un aspect important. Dans un cours en ligne, l'enseignant doit le devoir de répondre à tous ces courriels, à tous les forums le plus rapidement possible, répondre à toutes les questions le plus rapidement possible d'une façon complète. Il doit aussi stimuler les échanges, donc jamais laisser un message sans réponse. Euh, Puis même s'il y a des interactions entre les étudiants, aussi stimuler la conversation en posant des questions, en les guidant. Donc, un rôle qui est semblable à un rôle en classe, mais qui prend en compte la notion des outils technologiques, puis rajoute une responsabilité d'un point de vue temporel, c'est-à-dire l'enseignant doit toujours être disponible. De l'autre côté, c'est des interactions qui sont moins demandantes, moins longues la plupart du temps, donc c'est pas nécessairement plus de travail pour lui, là, à mon avis. Du point de vue de la connaissance, c'est sûr qu'il faut qu'il présente les ressources nécessaires aux élèves. Il doit les guider dans les choix de lecture, etc. Puis de construire des activités euh, à distance qui vont faire en sorte que les élèves mobilisent, qui mobilisent les connaissances qu'ils ont acquises et qui développent des compétences liées à ça. Dans un cours en ligne, je crois que les rapports avec les enseignants-élèves ou élèves-élèves sont effectivement un peu différents, dans le sens où dans une communication en ligne, on a le temps de penser à tout ce qu'on va dire, filtrer notre message, trier notre message, répondre ou ne pas répondre. Donc, à l'intérieur de ça, et ça fait des échanges qui sont un petit peu moins spontanés peut-être, moins sur le vif. D'un autre côté, ça peut faire des échanges beaucoup plus riches parce qu'on est en train de vraiment réfléchir aux interactions qu'on a. Donc, je pense pas que c'est vraiment des outils qui rendent difficiles les relations, mais plutôt les structures des cours. Il n'y a pas de relations dans les cours en ligne que j'ai vécu, il y avait peu de relations parce que finalement, c'était pas nécessaire d'en avoir. Dans les cours que j'ai suivis, on a été évalué sur les travaux qu'on a faits. Donc, il y a eu des travaux en équipe, mais ils étaient très rares. C'était essentiellement des travaux individuels, des travaux écrits pour la plupart. Il y a eu à quelques reprises des présentations qu'on ne donnait pas, mais qu'on faisait juste envoyer des PowerPoint. Quelquefois, on s'est filmé, euh, mais en général, c'était des évaluations individuelles et écrites.
On était aussi souvent évalué pour notre participation dans les forums sur la plateforme, ce que je trouve complètement stupide. À mon sens, on ne doit pas être évalué sur nos interactions, on doit être évalué sur les fois où on démontre un, un développement ou en tout cas la mise en action de différentes compétences.